Imaginez ceci. Demain, vous perdez tout ce que vous possédez. Votre maison, votre voiture, votre téléphone, vos vêtements, tout. Comment vous sentiriez-vous? Anxieux? Paniqué? Ou peut-être libéré? Aujourd'hui, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à vivre avec moins et pourquoi cela pourrait être la clé de votre bonheur. Regardez autour de vous. Vos placards débordent, votre téléphone est rempli d'applications inutiles, votre esprit est encombré d'inquiétudes futiles. Et pourtant, malgré tout ce que vous possédez, êtes-vous vraiment plus heureux? Dans une société qui nous pousse sans cesse à acheter, accumuler et désirer toujours plus, il est facile de confondre possession et satisfaction. Nous courons après le dernier smartphone, la voiture la plus luxueuse, les tendances éphémères, croyant qu'elles nous apporteront le bonheur. Mais au fond, tout cela ne fait qu'alourdir notre quotidien et nous enfermer dans une prison invisible, celle de la surconsommation et de l'insatisfaction permanente. Et si nous avions tout faux? Et si, au lieu d'accumuler, nous apprenions à nous détacher? Et si la vraie richesse ne résidait pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes? C'est ici que le stoïcisme entre en jeu, nous offrant une alternative puissante, vivre avec moins pour être plus heureux. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi et comment cette philosophie peut vous libérer, simplifier votre existence et vous permettre d'accéder à une paix intérieure durable. Première partie, le détachement stoïcien, posséder sans être possédé. Dans nos sociétés modernes, nous sommes constamment incités à posséder toujours plus. Chaque jour, la publicité, les réseaux sociaux et notre environnement nous rappellent que nous devons aspirer à plus de biens, plus de confort, plus de succès matériel. Cette obsession de l'accumulation est devenue si normale qu'on ne la remet presque jamais en question. Pourtant, elle nous enferme dans un cycle sans fin de désir, d'attachement et d'insatisfaction. Le stoïcisme, en revanche, nous invite à adopter un regard radicalement différent. Il ne s'agit pas de rejeter toute forme de possession, mais de veiller à ce que nos biens ne prennent pas le contrôle de notre esprit et de nos émotions. Il s'agit d'apprendre à posséder sans être possédé. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, écrivait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. » Cette phrase, d'une simplicité déconcertante, met en lumière un paradoxe essentiel. La pauvreté ne se définit pas par le manque d'objets ou de richesses matérielles, mais par une insatisfaction permanente. Combien de personnes vivent dans le confort, possédant des maisons spacieuses, des voitures luxueuses et des comptes en banque bien remplis, mais ressentent malgré tout une angoisse sourde, une peur constante de perdre ce qu'elles ont? A contrario, d'autres, ayant bien moins en termes de possession, expérimentent une sérénité profonde, simplement parce qu'ils ont appris à se détacher de la peur du manque. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse réside dans l'indépendance vis-à-vis des biens matériels. Ce n'est pas ce que nous possédons qui définit notre valeur, mais notre capacité à vivre librement, sans être enchaîné par la nécessité d'accumuler toujours plus. Dans notre culture moderne, nous avons tendance à croire que posséder nous donne du pouvoir. Une belle voiture, un appartement luxueux, des objets de valeur semblent nous conférer un certain statut, une place privilégiée dans la société. Pourtant, cette illusion est fragile. Dès que l'on fonde notre identité sur ce que nous possédons, nous devenons vulnérables. La peur de perdre nos biens peut devenir une source d'anxiété permanente. Nous passons alors notre temps à protéger nos possessions, à chercher des moyens de les multiplier et à craindre le jour où nous pourrions tout perdre. C'est là que le stoïcisme propose une alternative puissante. Apprendre à ne pas s'attacher à ce qui est hors de notre contrôle. Car au fond, tous les biens matériels sont éphémères. Ils peuvent être volés, détruits
ou simplement perdre leur valeur avec le temps. Miser son bonheur sur quelque chose d'aussi instable revient à construire une maison sur du sable. Épictète, autre grand maître du stoïcisme, enseignait à ses disciples une pratique essentielle. Lorsqu'on utilise ou possède quelque chose, il faut toujours se rappeler que cet objet ne nous appartient pas vraiment. Il s'agit de voir chaque possession comme un prêt temporaire de l'univers, et non comme une extension de soi. Cette manière de penser permet de vivre avec des biens matériels sans en être esclave. Deuxième partie. Comment se libérer de l'attachement aux possessions? Apprendre à posséder sans être possédé ne signifie pas se débarrasser de tout ou mener une existence ascétique. Il s'agit plutôt d'adopter un état d'esprit détaché où l'on reconnaît que nos possessions sont des outils et non des sources de bonheur absolu. Observer son attachement. Avant toute chose, il est essentiel de prendre conscience de notre relation aux objets. Pour cela, on peut se poser quelques questions simples. Pourquoi est-ce que je tiens tant à cet objet? Est-ce qu'il répond à un besoin réel ou à une peur? Qu'est-ce qui changerait réellement dans ma vie si je ne l'avais plus? Cet exercice de réflexion nous aide à voir que beaucoup de nos possessions ne nous sont pas réellement indispensables. Elles sont souvent là pour combler des insécurités ou des désirs passagers. Pratiquer la perte imaginaire. Une technique stoïcienne puissante consiste à imaginer régulièrement la perte de nos biens. Cela ne signifie pas devenir pessimiste, mais plutôt s'entraîner à accepter l'impermanence des choses. Par exemple, fermez les yeux et imaginez que demain, vous perdez votre téléphone, votre voiture ou tout autre objet auquel vous êtes attaché. Comment réagiriez-vous? Quelle serait votre émotion principale? Si une forte anxiété surgit, cela signifie probablement que vous avez trop d'attachement à cet objet. Cette pratique a un double effet. D'une part, elle nous prépare mentalement aux aléas de la vie, et d'autre part, elle nous permet de relativiser notre rapport aux biens matériels. Expérimenter la privation temporaire. Un autre moyen d'éduquer son esprit au détachement est de volontairement se priver, de temps en temps, d'un confort auquel nous sommes habitués. Les stoïciens, y compris Sénèque, pratiquaient ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui des défis de simplicité volontaire. Ils s'habillaient parfois avec des vêtements modestes, dormaient sur un sol dur, ou mangeaient des repas frugaux, même s'ils avaient les moyens de vivre dans le luxe. L'idée n'est pas de s'infliger des souffrances inutiles, mais de tester notre capacité à vivre sans, en réalisant que l'on peut être tout aussi bien, voire mieux, sans certains biens. Nous apprenons à ne plus en dépendre émotionnellement. Se rappeler que nous sommes de passage. L'une des vérités les plus libératrices du stoïcisme est la conscience de notre propre mortalité. Nous sommes de passage sur cette terre, et aucun bien matériel ne nous accompagnera après notre mort. Plutôt que de passer notre vie à accumuler, ne vaudrait-il pas mieux nous concentrer sur ce qui a une réelle importance? Les relations, la sagesse, l'expérience, le développement de notre esprit. Voilà ce qui nous appartient véritablement et que personne ne peut nous enlever.